Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Installe-toi. J'avais envie de parler avec toi du jugement, et notamment du jugement des autres sur notre propre vie. Peu importe ce que tu vis, ce que tu entreprends, la façon dont tu le vis, il y aura toujours quelqu'un pour te faire une remarque ou quelque chose que tu peux prendre comme un jugement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le jugement fait partie de nous tous. Tout le monde juge, tout le temps. Le jugement n'est qu'une digestion intellectuelle de notre environnement. Tu juges la voisine, ta cousine, ton boss, les mamans à la sortie de l'école, la dame de la caisse. À chaque fois que l'on se trouve quelque part, on émet aussi des jugements. Ce qui va différencier, c'est déjà ce que tu vas faire toi de ton jugement. Est-ce que tu sais qu'il n'est qu'un avis qui te traverse et qui ne te définit pas? Ou alors est-ce que tu vas t'en servir pour augmenter ton estime de toi? Plus tu augmentes tes valeurs, ton regard bienveillant vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres, et moins tu vas ressentir le besoin de te confronter aux autres. Par exemple, j'ai un regard assez doux sur mon éducation. Bon, la plupart du temps, on va pas s'emballer. Ce qui fait que lorsque quelqu'un émet une critique, un jugement, plutôt négatif sur ce que je fais, son jugement ne m'atteint pas. Et d'ailleurs, je ne passe pas mon temps à imaginer ce que l'autre peut bien penser de la façon dont j'élève mes enfants. Je n'ai par exemple pas autant de fluidité avec mon argent, mes revenus. Et là, en fait, je peux me demander ce qu'il se passe dans la tête des gens par rapport à la façon dont je gère mon argent. Est-ce que je suis considérée comme trop dépensière? Certainement pour certains. Est-ce que je suis considérée comme trop radine? Certainement pour d'autres. Et là, je vais me poser beaucoup plus régulièrement la question de comment l'autre me perçoit à travers son propre filtre de l'argent. Parce que oui, en fait, ce que je nomme jugement, n'est que la lecture de l'autre, de ta propre réalité. Attention, je m'explique. Cette lecture, cette grille d'analyse, elle est propre à chacun. Elle parle de tes valeurs, de ton passé et de tes expériences. Ton ego, ton mental, ils ont listé plein d'expériences dans ta vie. Ils les ont compilées pour se faire une idée sur presque tous les sujets. Le jugement intervient lorsque ton mental attrape le classeur, mon avis sur la question de blablabla. Et c'est là où c'est intéressant. Dès lors que tu prends conscience du caractère totalement interpersonnel du jugement, tu comprends que ça ne dit rien sur toi. Dans ta vie, tu as déjà certainement, et ça je te le souhaite du plus profond du cœur, pris des décisions qui ne faisaient pas l'unanimité. Mais toi, tu sentais en fait au fond de toi comme un appel du cœur en fait vers ce choix. Je ne sais pas si tu as remarqué que les critiques ou les avis extérieurs ont pu exister, un peu, mais se sont très vite tassés. Pourquoi? Parce que ta décision ne laissait pas de place au jugement des autres. Le souci des jugements qu'on va pouvoir ressentir par rapport aux autres, c'est la place qu'on leur donne. C'est à quel moment on les laisse exister dans notre vie. Et même si jugement il y a, alors tu ne mets pas du tout la lumière là-dessus. C'est comme si tu n'éclairais pas ça dans la nuit. Si tu ne mets pas la lumière, les choses disparaissent. Quand tu es en train de te balader dans la nuit et que tu as une lampe torche, si tu éclaires la route, tu ne vas voir que la route. Si tu n'éclaires pas le fossé, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il existe, mais il se passe pas grand-chose. Et c'est ça qui va se passer avec le jugement des autres. Si tu n'y prêtes pas attention, ils vont tout simplement disparaître. Alors, je le sais, c'est pas si facile que ça. On est vraiment soumis au jugement permanent. Tout le monde a régulièrement un avis sur la question de la manière dont tu gères ta vie, la manière dont tu gères ton job, la façon dont tu gères tes enfants si tu en as, la façon dont tu gères ton couple. En fait, la liste est vraiment infinie. Mais là où toi, tu vas pouvoir avoir un impact, un pouvoir, ton pouvoir de décision, il va être sur la façon dont tu vas ou pas prendre compte de la vie des autres. Le souci réel avec le jugement, c'est vraiment quand tu as un petit doute, quand tu as une petite brèche
dans ta volonté, là c'est la double peine. Non seulement parce que tu vas écouter l'avis de l'autre, sans considérer que ce n'est pas ta vision, c'est bien sa vision de ta vie, mais en plus, tu vas te laisser influencer par ça, mettant de côté ton propre pouvoir de décision, ta propre vision. Et là, c'est ton âme qui pleure l'abandon de tes rêves. On va aussi parler du jugement par rapport aux croyances de la société. Parce que si on considère que tout ça n'est que le reflet des filtres des autres, alors tu comprends que les filtres sont dépendants de la culture et de l'histoire de la société. Dans mes tirages de tarot sur les blocages, je tire systématiquement des cartes pour déterminer quelles sont les croyances héritées de la société en général qui te créent aujourd'hui des blocages et qui t'éloignent de tes rêves et de tes désirs. Bon, après cette longue introduction, j'avais surtout envie de t'inviter à faire un petit exercice de journaling. Et oui, je sais, je radote un peu, mais si tu me connais bien, tu sais que mon filtre représente le journaling comme une source de libération extraordinaire. Donc, tu prends un carnet, un papier, une petite tasse de thé ou de café, une musique douce, et tu prends aussi du temps pour vraiment aller en profondeur. Si tu es adepte du tarot, je t'invite aussi à prendre une carte de tarot pour te permettre de mettre un petit pied à l'étrier dans ton introspection. Y a-t-il des jugements que tu gardes en toi, comme si la personne avait planté ses propres craintes et ses propres doutes dans une brèche que tu lui offres? Si oui, je te propose vraiment de faire un petit peu de jardinage et de venir retirer ces graines qui ont été semées à l'intérieur de tes rêves et à l'intérieur de ton âme. Prends ton temps, essaye de regarder sur quel jugement tu t'es construit qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Quels sont les jugements sur lesquels tu as construit ton identité qui t'empêchent de vivre ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? Et est-ce que ces jugements existent encore aujourd'hui à l'intérieur de toi? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre n'a pas la volonté de te nuire. Il veut toujours ton bien. Il souhaite ton épanouissement, mais à travers ses propres peurs. Est-ce que tu peux essayer de voir qu'à travers son jugement, l'autre s'inquiète pour toi? Et est-ce que tu peux essayer de noter ce que ça change, et si ça change quelque chose, d'arriver à déterminer le beau dans le jugement? Une maman, par exemple, qui a pu s'inquiéter lorsque tu étais plus jeune de tes fréquentations ou du petit copain en disant que c'était pas quelqu'un pour toi, c'est quasiment toujours pas juste un simple jugement de valeur, c'est surtout une inquiétude par rapport à est-ce que cette personne va t'apporter à toi que j'aime plus que tout ce dont tu mérites. Et là, on s'aperçoit que ce jugement-là, il n'est pas là pour nous nuire, il va peut-être créer des choses qui méritent d'être nettoyées, mais ce jugement, à la base, il naît de l'amour. Est-ce que ça change quelque chose pour toi de déterminer les actes d'amour, des jugements que tu as vécus jusqu'à présent dans ton existence? Voilà. Si tu as d'autres idées de journaling par rapport à cette thématique, surtout, continue sur ta lancée. C'est le travail de toute une vie. On ne peut pas du jour au lendemain décider qu'à partir de maintenant, on ne fera plus rien avec le jugement des autres et on s'en fiche royalement. Si c'était aussi simple que ça, on vivrait tous beaucoup plus libres. Essaye de faire cet exercice avec toute bienveillance, accorde-toi du temps, prends le temps de ne pas te juger également. Je te prépare pour dans 15 jours une petite hypnose sur ce thème-là. Je te souhaite une très belle journée, à bientôt.